Mon Dieu. Bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices et Zoom Haïti International. Moi-même, c'est Dr. Joël Augustin, c'est président Fonds uni de la diaspora haïtienne et Kemier. Nous retournons à Souéa avec l'émission Parole et la santé, qui m'a rappelé, nous, c'est une collaboration entre Zoom Haïti News et Fonds uni de la diaspora et haïtienne. Moi, ça, c'est moi et prévention et cancer. Et très bientôt, pour fêter cette journée internationale cancer et la calcimie. Pour adresser ça, et à Souéa, nous avons une émission spéciale et nous avons deux invités d'honneur et qui pour adresser les questions ça, particulièrement sur l'aspect question et cancer et la calcimie. Bon, et il y a un docteur Boutus que je connais et que c'est m'habituer avec le Dr. ses amis, moi, nous très, très, très longtemps. Donc, ma fonte biographie, et m'a dit qui que lié, mais le docteur Gassan, pas tellement d'informations, donc lui-même, il parlait de. Donc, tout d'abord, m'a dit que le docteur Boutus, c'est il est diplômé dans la faculté de médecine en Haïti en 1981. J'étais spécialisé en obstétrique et gynécologie dans l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, la CAIPAM tout. Et en 1989, il était fait passer aux États-Unis, il a pris une maîtrise en santé publique dans Johns Hopkins et l'Université Johns Hopkins à Baltimore. Et de 1986 à 2010, j'étais consultant international et en Afrique et francophone, nous dire Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, etc. Et je me suis fait un petit coup de pied tout et en Asie, particulièrement Thaïlande, et côté monsieur, puis avec l'Indonésie, que le faut passer. Et monsieur tout est responsable et fait partie de plusieurs organisations, et particulièrement dans Johns Hopkins, sous la Fédération internationale pour planification familiale et programme d'éducation internationale en gynécologie dans Johns Hopkins. Et monsieur était directeur exécutif Institut haïtien de santé communautaire de 1990 à 2000 et de Family Health International, ou bien nous avons traduit dans le créole, c'est Santé familiale internationale de 2001 à 2011. De février 2012 à juin 2014, c'est le directeur à Bagangou. Et puis, c'est une unité d'administration. Donc, ça, le docteur Bouchus a plus d'informations sur ça. L'ité tout est à travail de 2014 à 2017 pour s'arrêter le management système international en tant que conseiller principal en protection sociale et bonne zone de santé publique et ministère des Affaires sociales en Haïti. Et Kounia là, c'est consultant indépendant de la santé publique et protection sociale. Bon, et l'autre chapeau que le docteur Boutus gagne, c'est qu'il était élu vice-président du conseil d'administration Fondation haïtienne anti-cancer infantile. Et ça, c'était en 2018. Ensuite, M. est devenu président en février 2021. Ça, c'est pour une période de 2 ans. Donc, M. Tap travaille comme bénévolement et à titre de directeur exécutif de Fondation haïtienne anti-cancer infantile, sous nom acronyme FACHI, et puis de janvier 2019 à septembre 2021. On y a, M. contribué activement en coordination avec le ministère de la Santé publique en Haïti, Organisation mondiale sur la santé régionale, et bon, ça m'a fait de Ronzalier, donc on va bouger clairement, et Alzac de Saint-Jude, et à l'implémentation du plan national de diagnostic précoce et de prise en charge du cancer infantile en Haïti. Donc, avant que nous passions qu'on by Dr. Gassan, Dr. Boutus, je vais vous ajouter, faire correction dans ça que nous dit là. Oh, je ne sais pas comment vous me dire ou dit toi-même. Donc, mais quoi, dit tout bagage, Alzac, dernier sorti, et nous collaborons en pile dans l'hôpital Saint-Damien avec Alzac, unité oncologique là. Alzac, et c'est section de gestion d'Acadie de Fondation Saint-Jude, et c'est lui-même qui baille support à Haïti.
Donc, ALZAC, c'est Association libanaise qui est lui-même responsable de gestion. Parce que Saint-Jude, son Libanais qui fait, monde qui est créé là. Donc, c'est pour ça que l'association libanaise là, c'est lui-même qui est pratiquement responsable de l'activité de gestion et d'Acadie internationale pour Fondation Saint-Jude et l'hôpital Saint-Jude. Donc, c'est ça que je t'ai ajouter seulement. Donc, merci de la présentation. Je suis très content avec vous. Et nous avons demandé au docteur Gassin, qui est directeur et unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, pour lui parler de lui présenter tes plis. Bon, bonsoir tout le Pascal? monde. Bonsoir Joël. On m'entend? Nous entendons? Oui, nous t'entendons. Oui, oui. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Joël. Bonsoir et Zoom Haïti News. Moi, remercie nous que nous allons atteindre ça pour nous aujourd'hui parler d'une problématique qui c'est cancer Haïti Moun, ok, qui c'est un défi, un grand défi mondial. Donc, je vais présenter tête moi avant de commencer. Moi, c'est Dr. Pascal Yola Gassan. Pascal Yola Gassan, tout le monde est comme Dr. Gassan. Et nous étudions Cuba de 1991 à 2001. Nous faisons médecine générale et ensuite nous faisons pédiatrie générale. Donc, les mois tournés sur Cuba en 2001 et moi rentré dans le travail dans l'hôpital Bienfaisance de Pignon, qui sont l'hôpital de charité qui dans la zone plateau central. Et ensuite, moi j'ai passé 1 an et nous retournons pas au presse en 2003. Côté nous intégrer et organisation que les nos petits frères et sœurs, qui c'est une organisation qui gagne et qui dans 9 pays dans Caraïbes avec l'Amérique centrale, dont Haïti, mais c'est seul côté que l'hôpital. Donc, c'est l'hôpital pédiatrique, mais depuis 2010, l'hôpital qui est l'hôpital Saint-Damien, que toute population relève nos petits frères et sœurs, ok, c'est un hôpital qu'on a materno-infantile. Donc, en 2004, nous avons commencé on va dire materno-infantile pour le public en général, ça veut dire. Ok, et il recevoir moun enceinte pour accoucher, mais c'est moun qui est grossesse à haut risque, ok, et puis nous faisons une partie pédiatrie. Nous parlons de ça tout à l'heure. Et donc, en 2004, nous avons vu que le cancer Haïti, c'était vraiment un problème. Si nous avons mouru, on n'a pas de soins, si on n'a pas de l'argent pour aller de l'autre côté. Donc, nous avons décidé de rentrer dans la lutte là. Et c'est ainsi qu'après 2010, et avec le tremblement de terre là, donc Saint-Jude et Concours Jean-Robert dit et collaborer de manière étroite avec nous. Donc, nous avons fait fellowship en oncologie pédiatrique. Et d'abord moi-même, ensuite pour l'autre qui parle avec nous aujourd'hui, qui est en Haïti, mais qui parle dans l'émission ça aujourd'hui, ok. Donc, nous sommes allés au Guatemala, côté moi, j'ai fait un fellowship en oncologie pédiatrique. Et en même temps, moi, c'est membre fondateur de Fondation Haïtienne Anti-Cancer Infantile, qui c'est facile. Et nous avons fait une maîtrise en santé globale de l'enfant, ok, la Biomedical School of Science of St. Jude Research Hospital. Nous supposons finir maîtrise ça très bientôt en mai 2022. Donc, ça, moi, présentez-nous, Dr. Gassan. Merci un peu. Et bon, moi, c'est 2 barres qu'il a sur là. Et donc, nous sommes vraiment bien contents pour adresser les problèmes de cancer infantile, et particulièrement en Haïti. Et bon, nous sommes très chauffés pour nous connaître et qui travaille pour la faire. Mais avant que nous fassions ça, est-ce que au public en général, une idée de ça, cancer en général et cancer infantile en particulier? Ok, et cancer là en lui-même, c'est on connaît que le corps ou monde est formé de cellules, ok, des millions de cellules. Donc, maladie cancer, ça y est, en général, c'est un ensemble de pathologies, ok, qui produit par transformation de cellules normales, qui pas normales, qui viennent anormales, qui viennent des cellules cancéreuses et qui prolifèrent, c'est-à-dire ils multiplient de manière rapide et excessive, ça qui pas permettre organes côté et maladie cancer en chita, ok, et fonctionner de manière adéquate. Donc, en gros, c'est ça qui est un cancer, et un cancer infantile, c'est une maladie cancer qui a affecté les gens qui ont un groupe d'âge de 0 à 18 ans. Bien que ici,
par exemple, l'hôpital Saint-Damien, nous prenons petit monde de 0 à 14 ans. Ça ne veut dire que tranche d'âge de 15 à 18 ans parce que la pédiatrie va jusqu'à 18 ans. Donc, c'est toute maladie cancer qui a affecté un petit monde de 0 année, c'est-à-dire des mois. Ça nous met les nourrissons, le langage médical là, jusqu'à ce que l'adolescent, jusqu'à ce que 18 ans. Bien que maladie cancer, comme toujours dit, il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, ok? Même gens au grand monde et qui a souffert maladie cancer, donc un petit monde tout qui a souffert maladie ça. Bon, Il différent et maladie cancer qui petit monde, ok, il est vraiment différent de maladie cancer qui grand monde, ok, il y a différents comportements tant que histologiques et épidémiologiques et biologiques. Par exemple, après que un cancer soit fait différence entre petit monde et grand monde, et généralement un cancer qui est petit monde embryonnaire, il chita dans tissu, alors que quand grand monde c'est organe. Et les outils diagnostiqués quand petit monde il est 80 à 90% disséminé, c'est-à-dire que il est gaillé, il est fait métastase, alors que cas adulte est un petit peu plus localisé. Et détection précoce, c'est-à-dire que vous détectez le bonnet, ok, de manière accidentelle, Katimoun, ok, alors que son bagage qui a amélioré avec dépistage, avec prévention, parce que vous connaissez période de d'incubation, bon, c'est pas une maladie infectieuse, mais période là assez longue, car un grand monde, c'est en 10, 20 et 30 ans, alors que Kaitimouna, probablement, c'est vraiment complexe et cause là, il n'y a pas connaître, il y a un facteur qui en cause, mais Kaitimoun, comme dit nous, est moins probable, ok, pour dépister. Et puis, malgré que Timoun n'a pas que les 90%, c'est-à-dire que chaque 10 Timoun qui a cancer ou qui a 8 maladies disséminées, ils répondent très bien à traitement contre cancer, ok, alors que quand grand monde, ils ont répondent moins à traitement et cancer. Et puis, question que pour vous, en général, les gens ont tendance à penser que le cancer sont qui affecté et grand monde. Qui chiffre, est-ce qu'on a de données pour te dire que est-ce que si on affecté en pile et par cancer? Ok, moi, j'ai une petite présentation là, pour aller rapidement et mettre là avec nous. Ok, pour les gars. Voilà, et ok, donc, je vais présenter rapidement là pour nous et puis je vais répondre à toutes les questions. Noël, pas vrai? Oui, Noël, oui. Vous mettez les gars. Ok, d'accord. Bon, et quand vous même nous, on a présenté nous là et l'hôpital Saint-Damien. Ok, comme vous me dites, c'est l'hôpital qui créé en 1989 pour aider les gens couches défavorisées. Donc, en 2010, après séisme, il est transformé en l'hôpital materno-infantile. Son l'hôpital qui a 224 lits, bien que l'année dernière, tu as eu un problème financier, donc tu as réduit à 198 lits. OK, dont environ 150 dans la pédiatrie qui représentait plus de 80% et 18% carbone, l'autre reste carbone dans la maternité. Donc, pour nous, il y a un pile service, nous avons une salle d'urgence, nous avons un service ARV qui pour nous avec SIDA, avec santé communautaire. Qu'est-ce ça qui est ARV? ARV, c'est antirétroviral. Okay. Pour mon HIV, donc pour pas stigmatiser les services ARV de santé communautaire, des maternités, des services de néonataux, nous avons plusieurs blocs opératoires, nous avons un service cardiologie, nous avons ICU, qui sont unités de soins intensifs, ok, et nous avons une unité d'oncologie pédiatrique, ces thèmes sujets, ces sujets aujourd'hui, nous avons pédiatrie générale, nous avons laboratoire, service social, et également nous avons une résidence en pédiatrie.
Donc, ça, c'est l'hôpital là que nous avons là, d'accord? Et donc, quand vous me dites nous, quand pour son slide que moi remets en pile, ça, c'est une étude qui projetait le cancer infantile dans le monde, OK? Donc, c'est un article qui était publié en 2015 dans le Journal Clinical of Oncology. Le premier slide en haut à gauche, OK? Tant où est que le système de santé a pas amélioré, a pris en charge et certaines maladies comme infection, et ligne en bleu, où est que maladie et pas cancer a augmenté. Donc, sous bord droite là, en haut, ça représentait le cancer à travers le monde. OK? Plus gros charge cancer infantile, l'Ichita en Asie et en Afrique. Alors que c'est là que nous situons en Amérique centrale et dans les Caraïbes. C'est très important parce que nous parlons slide devant pour nous parler de différence là. Nous gagnons à peu près 3,4% de monde dans les Caraïbes avec l'Amérique centrale, OK, qui souffrent de cancer. OK? Et généralement, Timoun Sayo charge maladie cancer les situés dans les pays à faible et moyenne ressources économiques. Donc, ces slides, ça m'a parlé nous, ça a projeté, OK, et combien, qui quantité de timoun dans le monde là, ils diagnostiqué à maladie et cancer. Si en Asie, et charge là élevé, OK, on a regardé pour nous que, détection pas en pile, idem en Afrique. Ouais, dans la région AOPCA, ça c'est Association hémato-oncologique pédiatrique de l'Amérique centrale et des Caraïbes, dont Haïti et ses membres, ouais, de 3,4% de monde qui ont cancer, à peine si 1% dans la zone là réalisée. C'est-à-dire que le reste, il a mouru sans pas arriver à un diagnostic et a mouru dans de mauvaises conditions. Donc, ça, c'est un autre slide qui montre nos charges maladie cancer. C'est un article très intéressant qui était publié en 2007 dans Lancet Oncology. Ou après, en haut et à gauche, et puis en bas, en haut, c'est incidence et en bas, c'est mortalité. Cercle vert là, avec cercle rouge là, il montre charge cancer infantile dans le pays pauvre et dans ça, il n'y a pas relé au pays pauvre encore, sinon, dans les pays à faible et moyenne ressources économiques. OK? Et donc, du point de vue épidémiologie, OK, c'est un tableau que nous sortis dans un livre, que les manuels de diagnostico temprano del cáncer en la niñez, que OMS a publié il y a quelques années, en 2014-2015, n'a pas que dépendamment de groupe l'âge timoun. Mais cependant, le leucémie est fréquent à n'importe quel âge. OK? Donc, si tu as moins de 5 ans, de 5 à 10 ans, ou bien plus de 10 ans, et après. Donc, par exemple, à moins de 5 ans, c'est leucémie, neuroblastome, tumeur de Wilms, qui sont un cancer qui chita l'enrein, qui câble l'enrein. Excusez-moi, peut-être que vous avez dit un petit mot, ça veut dire neuroblastome pour le public en général, ou OK, neuroblastome, c'est un cancer qui affecte le système nerveux sympathique, OK, qui c'est une partie et le système qui fait comment fonctionner, d'accord? Et tumeur de leucémie, c'est cancer du sang. Et tumeur de Wilson, c'est cancer, il y a en pile variété de cancer à l'enrein, mais tumeur de Wilson, c'est liquide fréquent. Tumeur dans testicule, OK, ou bien rétinoblastome, qui sont tumeurs ou cancer à l'angé. De 5 à 10 ans, nous avons leucémie encore, ou bien lymphome. Lymphome, c'est un cancer qui attaque le tissu lymphatique, OK, ou bien tumeur du cerveau, du système nerveux central, et plus fréquent, c'est au niveau du cerveau, ou il y a un sarcome des tissus mous. On parle des tissus mous, c'est muscles, etc. D'accord? Et quand il y a plus de 10 ans, ou après, c'est leucémie, les lymphomes, tumeurs du système nerveux et tumeurs des cellules germinales, OK, qui ovaires ou bien qui parlent en gonadule. D'accord? Donc, c'est un gros défi. OK? Ce n'est pas un défi qui propre
à Haïti. OK? Et son défi, c'est défi ça que projeter ça, c'est des défis qui propres à tout pays qui situé dans la catégorie low middle income country, c'est-à-dire les pays à faible et moyenne ressources. Pas gagner un diagnostic efficace, ils viennent très tardif et ils viennent avec malnutrition, OK? Et petits monde qui fait malnutrition, infection, c'est des petits monde bon, de pour malnutris, OK, ou plus susceptibles de développer des infections et des infections graves. OK, et moun yo pas vraiment ouais que ti moun gen cancer, OK, éducation, culture, et donc yo pas vle traiter, donc ti moun sa yo fini par mourir. OK, nous limiter dans les soins supportifs. Qui ça soins supportifs là? En même temps que on bail médicaments pour maladie cancer, OK, il y a de l'autre prise en charge, OK, pour faire pour ti moun sa yo parce que en fait et anticancéreux, ils ont traité que ça représente que un dixième de la prise en charge du traitement global. OK, il y a l'autre soins, OK, que tout le monde a besoin. OK, et l'autre bagage traitement que nous avons fait le pays développé, il n'est pas vraiment adapté à pays pas nous parce que nous pas tout ni ressources humaines ni ressources matérielles. OK, nous pas de registre de cancer. Donc, nous pas connaissons, par exemple, en Haïti, il y a quelques pays qui, même si yo la catégorie low middle income country, OK, ti parti ça yo gagne. Donc, yo connaît charge dans le pays, mais nous-mêmes, nous pas connaissons parce que nous pas de registre cancer. Et puis, bon, nous pas de politique, ça, cancer pas une priorité en Haïti. D'accord? Donc, et ça, c'est priorité et le cancer n'est pas synonyme de mort. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un petit monde a un cancer, il est supposé mourir. Ça, c'est 6 maladies cancer qui gagnent un taux de guérison élevé, OK, que OMS est privilégié, OK, parce que dans la lutte, OMS a Saint-Jude et différents acteurs dans le monde, ils mettent tête ensemble pour voir si d'ici 2030, OK, et survie cancer Haïti moun a augmenté à 60%. Parce que donc, actuellement là, Organisation mondiale de la santé. OMS, Organisation mondiale de la santé. Parce que actuellement, sur chaque 5 petits moun, le high income country, c'est-à-dire le pays qui gagne qui riche, OK, et sur chaque 5 petits moun, il arrive à sauver 4 petits moun. Alors que dans les low middle income countries, sur chaque 5 petits moun, même s'il y a un pile avancé ces derniers temps, mais sur chaque 5 petits moun, le résultat pas aussi bon. OK, ils ont réussi à sauver 2 à 3. Il y a 2 pays, il n'y a pas même 10%. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas même sauvé, même ou bien ils ont arrivé à sauver et à perdre un petit moun. OK, donc, et OMS priorise et maladie ça yo pour cancer dans le sang, ça son LLA, c'est le lymphoblastique aigu, c'est un type de cancer dans le sang, il y a lymphome de Burkitt, le lymphome de Hodgkin, le Wilms et cancer cancer, un type de cancer dans le cerveau parce que maladie cancer ça yo Haïti moun gen un gros taux de guérison et un fort taux de guérison. Qui si a symptômes? Si a symptômes, c'est bagage général. OK? Ça ne veut dire que ça me citer là, de petits moun gen yo gen cancer. Mais ça suppose pousser moun là à l'oué ou docteur. OK? Donc, le semi-aigu qui c'est cancer et l'ensemble, OK? Si moun nan ka vini, il fatigué, il gen pile douleur dans l'os, si moun nan pas, il gen des petites taches rouges qui a développé sous poli, il a saigné, gencive a saigné, foie a raté gros et la petit garçon pénile et pas pénile. Moi mettez pénile mais c'est pas pénile, c'est plutôt testicule. OK, cas augmenté par contre pour ça moi mettez pénile mais testicule. D'accord, cavine et puis gros pour infiltration. Si c'est notre tête dans le cerveau, si vous n'avez pas relé en pile tête fait mal son triade, OK, gen nausée et si vous n'avez envie vomir, il a vomi, surtout les matins, OK, en jet, OK, il a un trouble en conduite, si vous avez un moment content, un moment triste,
et li carrément dormi en pile, li irritable, surtout petit bébé nourrisson yo, petit monde de moins de 2 ans qui pas qu'à parler, qui pas qu'à dire ça yo gagné, OK? Et un petit monde qui travaille bien l'école ou ka ouais rendement scolaire li diminuer. Si son Wilms qui sont c'est troisième, il en troisième position, le Wilms, OK? Et ti moun nan généralement c'est maman ou papa ti moun nan ou bien yon moun qui a la charge qui découvre yon masse dans votre ti moun nan ka puissant, tension ka monter, li ka gen la fièvre avec li pa katata surtout si masse vin gros en dans votre. Rétinoblastome c'est il y a rétinoblastome c'est dans yeux ou ti moun ni en 5e position. Généralement, c'est quand ti moun qui a moins de 2 ans, ou après, elle a un reflet blanchâtre, OK? D'accord, ça veut dire, oh, petit, moi, gon belles yeux. C'est pas belles yeux. Surtout le soir, OK, les yeux éclairés, ou ka gen long yeux, comme ça, ou ka gen dans 2 yeux, OK? Ou ka gen un GV1, ça veut dire strabis, et puis les formes là, dépendamment que si, dans quel niveau que le situé, si c'est dans quand on fait l'estomac, ça nous les thorax là, OK? Et les petits moun nan ka pa ka respirer, si c'est là ventre li ka vini gros, li ka gen douleur, li ka gen mal, li ka gen la fièvre, li ka perdu poids et puis li ka transpirer en pile. Ça pas veut dire si moun ka transpirer en pile, OK, parce que fait chaud dans certains pays, OK, mais souhait tout si ça yo accompagner, nous supposé aller à docteur. Donc qui réalité pas nous en Haïti? OK? De 2020 à 2021, Saint-Damien recevoir, bien qu'en 2021, avec pandémie, problèmes sociopolitiques, bagaille ont diminué, mais n'a et quantité de consultation générale en pédiatrie, c'est à peu près 12 000. La moitié, c'était il descend de moitié, alors presque en 2021. Admission en pédiatrie, idem. Alors qu'en consultation en oncologie, nous souffrons tout. OK? Donc, nous avons 1010 consultations en oncologie en 2020, contre 819, OK, en 2021. Admission en oncologie a été 234 en 2020, contre 251 en 2021. Donc là, dans mi-temps, nous avons quantité de Simone par année, pas vrai? Et si nous ne prenons pas 2020-2021, si nous prenons de 2014 à 2019, on pourrait gagner une progression de à peu près 10%. En 2020, nous avons espéré atteindre 100 nouveaux cas, parce que ça aussi, c'est un nouveau cas. OK, par année. Mais malheureusement, vu le contexte mondial, pandémie, situation sociopolitique différente, insécurité, etc., qui fait après que nous baissons de 10%. OK, mais au total, et à droite, de 2004 à 2021, après nous avons 804 timoun avec un diagnostic confirmé de cancer, pas vrai? Et donc, avec une baisse, OK, en 2021. Pour janvier, février 2022, pas vraiment songé, mais nous avons des cas nouveaux également. OK, donc, qui fréquence? Après, en première position, nous avons un cancer dans le sang, après ça, cancer dans le rein. Nous avons rétinoblastome, cancer dans les yeux, lymphome, tumeur germinale, taux de décès, nous avons. Mettez le 30%, mais taux de décès, ça, c'est pas pour Haïti, OK? C'est pour l'hôpital Saint-Damien, OK? Parce que, plus fort si moun en Haïti qui a cancer a mourir à cancer parce que n'a pas diagnostiqué, OK? Et taux d'abandon, bon, depuis nous avons en ville 1%, nous travaillons sur ça, OK? Mais taux d'abandon, il est quand même 12,18%. OK, donc, là, pour tout, et bon, nous avons plus de garçons, à peu près 56% de garçons, contre 45% de filles, et puis nous avons différence, nous avons quantité en point de d'âge. Et en bas, nous avons code d'Haïti, OK, avec projection de différents rayons, où est-ce que de tous les coins et recoins d'Haïti, d'accord, des 10 départements, et en 2021, nous avons même un petit monde qui t'a référé, nous, qui sont Turc et Caïcos, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas traité ça
dans l'île Tiocaïfos. Donc, défi Et en pile. avant passer sur l'autre slide là, qui ça qui expliquait tout d'abandon? Oh, c'est culturel, éducation et problèmes socio-économiques, ok, problèmes sociopolitiques tout, c'est juste, ok, mais dans le temps, c'était plus éducation et croyance, religion, tabou, ok, mais qu'on y a, et bon, il y a des problèmes économiques là, mais actuellement là, depuis 2020, et problèmes socio-économiques, yo pour beaucoup, ok? Parce que Timounio, généralement, si Timounio sorti dans la province, par exemple, Jérémy, on a eu pas de paix, yo pas qu'à rentrer ou qu'à exercer, yo pas de monde pour rentrer dans la capitale là, parce que Jean-Robert parle de ça, longtemps, nous une leçon de la charité qui c'est sur Teresa de Calcutta, qui était qu'on hébergé, mais depuis la pandémie, nous pas. Donc, des filles énormes, ok, pour arriver dans le stade avancé, ok, tant que moi dire, ou moi te dire, 18% de c'est-à-dire que le reste de a mourir, ok, nous vraiment limiter l'imagerie, la pathologie, l'examen de laboratoire, ok, médicaments, c'est peut-être chargé ou pas même joindre sur le marché national, ok, et il faut avoir autorisation MSPP, et puis nous pas de radiothérapie, nous obligés de voir de Saint-Domingue, à la radiothérapie, il y a des familles qui disloquées et qui dysfonctionnelles, et pour ça, donc c'est vraiment un paquet de problèmes, ok, perspective là, c'est gagner, bon, nous avons un plan national de cancer, ok, et qui est validé par MSPP, mais que nous avons implémenté, c'est éduquer les médecins pour encourager plus de monde pour y aller jouer une formation à l'étranger, que ce soit infirmière, psychologue, docteur, travailleur social, ok, pour capter un petit monde en charge, parce que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Et travail pour améliorer, sensibiliser, éduquer le public, là, améliorer la prise en charge. Et puis, nous venons avec la recherche, parce qu'en Haïti, on connaît plus multiples problèmes, non? Et recherche n'a pas vraiment fait partie de la culture professionnelle comme je l'appelle. Okay? Donc, en conclusion, nous manquons bras, okay? et tout le monde est obligé de partir pour aller pour la formation. Et nous avons besoin de volonté politique pour faire cancer Haïti pour nos priorités. Et pour nous renforcer la collaboration locale entre tous acteurs formés et encadrés, professionnels médicaux et personnel médical. Nous supposons moderniser le laboratoire avec sorte d'imagerie, surtout sorte d'imagerie high-tech, parce que là, c'est seulement un scanner et un grand RMI pour tout le pays. OK, renforcer la collaboration régionale et internationale. Et puis, nous nécessitons d'un effort global et adapté pour la prise en charge des enfants avec cancer en Haïti. Merci. Wow. C'est pas deux gros travail que Senami a fait. Et question que m'a posée, et pour dépistage là, qui ça que nous ouais pour faire dépistage parce que dans une photo côté monté de Haïti, si moun sorti tout côté et nous on se dit que quantité de monde si moun que nous joignent qui les cancer c'est à peu près 18%. Donc qui ça que est-ce que nous en collaboration avec l'hôpital l'autre côté dans l'autre pays dans l'autre département et pour dépistage pour identifier plus de monde avec cancer qui plan que nous gagnons. OK, et il y a quelques années nous te mettons sur pied une formation et une rotation pour résidents en pédiatrie et de l'autre université pour une formation en oncologie. Mais avec la pandémie, problèmes sociaux, politiques, etc., année ça, nous sommes obligés de soit sur
Et depuis septembre, octobre 2021, nous devons dire que nous pas qu'à recevoir et résidents pour eux encore. OK, mais longtemps, nous avons formé, nous avons en rotation, nous avons une résidence pédiatrique et l'hôpital n'a pas résidence pédiatrique, son consortium lié avec l'UNDH et l'hôpital Bernard-Meuse, donc résident pédiatrique. Programme ça, les jeunes formations, mais restons, nous sommes obligés de camper sous lui. Et bon, c'est triste, nous pensons que nous pouvons repenser quand même, mais pour le moment, ce serait la sensibilisation et l'éducation, OK, et des médecins. On connaît que il y a pile, parce qu'en pile pays dans la zone là, à travail, soumettez des programmes de détection précoce, surtout des cours online, OK, mais c'est surtout des programmes en espagnol. Moi, je vois une pédiatre qui est inscrite, OK, mais ce n'est pas le volume que nous avons souhaité pour un problème de langue. Donc, la meilleure chose, OK, c'est l'éducation du personnel médical, y compris les agents de terrain. Y compris les agents de terrain. Okay. Les agents de santé, parce que vous parlez des agents de terrain, encore les, pourquoi ils disent l'autre, non, oui, agents de santé polyvalents. OK. Et ça qui est critical, très critique, c'est le ministère de la Santé publique a fait pour jouer, pour aider dans le problème. Ça, parce que, bon, d'après Jean que vous présentez là, moi, que l'hôpital Saint-Damien, pratiquement, il pense que pour contenir que ma patrie, c'est un problème énorme qui vient dans le pays, qui ça que nous voyons qui a fait et pour que la santé publique prête plus attention à problème ça et aider nos plus. OK, bon, je ne sais pas quoi que nous pour contre nous, non vraiment, Joël. Et bien que c'est, pas qu'on n'aime pas la date là exacte, Jean-Robert a corrigé, mais moi, à peu près il y a 3 ans, depuis que différents acteurs qui sont intéressés dans le cancer Haïti, nous mettaient tête ensemble, OK, avec santé publique, avec MSPP. Nous avons FACI, nous avons Saint-Damien, nous avons santé publique. Mais il y a un petit gens là parce que ce n'est pas prioritaire, parce que tellement de priorité en santé, OK, et puis on n'a pas de données vraiment, alors que les données là, ils existaient, OK, même ils n'ont pas de registre, pour et vraiment change là pour Haïti. À cela, vient ajouter pandémie, qui est une priorité sur le cancer, OK, mais santé publique, nous avons travaillé avec elle, conjointement avec FACI, pour nous, si nous avons avancé avec les problématiques, OK, maladie cancer Haïti en Haïti. Dernière question que m'a bien pour et Jean Bézou et Jean-Robert Dr. Brutus, c'est qui taux de succès que nous gagnons avec malade que nous jouons en termes de traitement? Parce que vous dites que nous pas qu'à faire radiation, mais il y a des traitements que nous faisons qui donnent des résultats. Oui, non, bon, c'est pas toute maladie cancer qui besoin de radiation. Et de la maladie, c'est-à-dire qui stade dérivé, OK, c'est pas tout qui besoin de radiothérapie. Nous voyons, si vous qui besoin, quand bien même nous voyons, c'est domaine, il pas arrêté sans ça, OK? Et c'est un traitement de base que nous baillons, chimiothérapie, OK, nous baillons traitement à but curatif et traitement palliatif. Palliatif, c'est le petit monde maladie qui disparaît, qui reparaît, ou bien un petit monde qui vit en stade avancé. Ce n'est pas tout stade avancé qui est synonyme que petit monde pral rentrer directement en soins palliatifs, mais généralement, c'est petit monde qui est en soins palliatifs. Okay? Bon, traitement à but curatif, pour mot adil, expression adil, OK, ou ka guéri petit monde ça yo, OK? Mais quand on m'a dit de suivi ça que c'est Saint-Damien, mais pas fin intéressé ici, OK, mais Saint-Damien touche tout le monde, OK, et 40 à 43%, mais encore une fois, OK, c'est Saint-Damien parce que plus fort tout le monde a mouru la caillou, donc c'est ça. Donc, c'est vraiment une grosse problématique, OK, pour nous adresser.
OK, et pour nous voir comment nous aborder, comment nous résoudre, parce que et même dans le monde médical, je peux dire au docteur, ou si vous livrez il faut il suspecte que c'est cancer, il faut le là où, pour confirmer que effectivement c'est une maladie cancer, premier salement est-ce qu'elle va mourir. Donc c'est autant de facteurs, ok, pas de facteurs, de paramètres, ok. C'est un travail d'éducation. Ce n'est pas seulement au niveau de la population, même au niveau du personnel médical pour apprendre que le cancer, ce n'est pas forcément parce qu'on a un cancer qu'on supposé mourir. Et non plus, ce n'est pas parce qu'on a un cancer pour mourir mal. Merci en pile et bien content vraiment vrai de présentation c'est qui est une très belle présentation. Je suis que mon cap suivi il apprend un pile à souhait. Donc m'a pas passé qu'on y a sous ça que nous a dit qui courait dans ce sens travail que a fait c'est Fondation haïtienne et le cancer infantile. Donc docteur Butus c'est ce que moi fait pas fin toi habitué à docteur Butus Jean-Aubert. Ou t'as a dit Maxo. Est-ce que vous pouvez expliquer nous bien sa fondation qui l'a commencé? Bon, et docteur Gassan se parle en pile de ça qu'a fait l'hôpital. Il n'y a pas qu'à faire travail qu'a fait l'hôpital là s'il n'y a pas un bon support international. Parce que comme il dit, le ministère de la Santé publique avec nous, mais il n'y a pas bail autant que nous avons souhaité. Donc, puisque c'est l'international qui baille majorité le support à fonctionnement de l'hôpital là, il va un moment où une sorte de questionnement de qui sa société haïtienne elle-même a fait pour tout le monde qui souffre de cancer. Message là, tu viens de joindre et responsable de l'hôpital, le monde qui t'a travaillé, partager avec la société civile là, et un groupe de une dizaine de haïtiens, toutes pas nécessairement médecins, 40% à peu près de membres fondateurs, c'est médecins. Donc, à ce moment, ils mettent ensemble, ils disent, bon, c'est plus pour une fondation, organisation d'Acadie, qui est capable d'aider et encadrer l'hôpital et l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien. Et c'est qui ça a commencé? 2014. En 2014, j'ai commencé. En 2014. C'est pour me dire tout que si unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien a pris avant le tremblement de terre, c'est après le tremblement de terre là que Saint-Jude aux États-Unis commençait par encadrement à unité cancer en Haïti. Donc en 2014, ils ont pensé à créer et groupe ça, institution que nous les FACI, et c'est en 2017 que l'État haïtien reconnaît le statut de fondation pour lui. C'est pour me dire que dans toute l'autre organisation qui a occupé le cancer en Haïti, adulte surtout, par exemple, parce que pas rien l'autre qui occupe Timoun, c'est facile seulement qu'il y ait un statut de fondation. Ça veut dire qu'il y a ça de ministère de la Santé publique. Ou il y a des groupes qui occupent les adultes, etc., différents, 2 ou 3, mais pour Timoun, son seule fondation qui occupe les cancers pédiatriques. Maintenant, et comment nous constituer? Il y a un fondateur qui a pour l'administrer un conseil d'administration, et Dr. Gassan fait partie du conseil d'administration, nous 11 personnes là-dedans, et où il y a des comités qui sont très importants, parce que c'est eux-mêmes quand même, nous pas grand pile de monde qui est employé, tout conseil d'administration c'est bénévole, mais nous obligés de gagner en administration. En 2018, après que nous finissons de reconnaître le statut de fondation, nous obligés comme nous commencer à organiser de manière beaucoup plus structurée. Donc nous venons local, nous prenons employés, nous avons un responsable administratif, ou qui est à temps plein, ou prenons un directeur exécutif qui nous recruté d'abord, ensuite nous venons nous occuper de fonction ça à un certain moment, bénévolement, et récemment nous employons un directeur exécutif à temps partiel. À part un réceptionniste qui est à temps plein avec assistant administratif là, nous avons 2 ou 3 personnes qui sont à temps partiel. Un responsable informatique, on réceptionne et un monde qui peut aider dans l'administration, dans la comptabilité.
Donc, on strict minimum. Tout comme que nous collectons, nous décidons que pas plus que 20% ne doit pas avoir l'administration. 80%, c'est pour les services. Et le service, nous aider l'hôpital et unité oncologique, l'hôpital Saint-Amien, la structure, l'acheter médicaments et aider personnel. Si il y a des gens qui pourraient Saint-Domingue, par exemple, à faire radiothérapie, ce que nous pas fait en Haïti, et ou capable de poser des questions à un certain moment, mais si tout le monde n'est arrivé trop tard et que chimiothérapie ou bien chirurgie que fait pour lui en Haïti n'a pas suffi, l'obligé à faire radiothérapie, Saint-Domingue, nous aider tout le monde ça yo, là, frais de voyage facilité. Hier, par exemple, il y a un petit monde qui vient pour faire traitement radiothérapie Saint-Domingue, facile aider le joindre support à travers l'IA ici. Nous encadrer petit monde maman petit monde n'a pas calme pour col les parents donc on maman aller donc c'est fondation qui assisté petit monde ça pour le partir à Saint-Domingue son petit monde qui va faire est-ce que nous gagnons à travers pays ou bien est-ce que c'est surtout dans les Port-au-Prince que nous gagnons? Nous t'avons aimé que gagnons dans tout pays. Pour le moment, nous avons en moyenne, nous arrivons jusqu'à 210. Moi, ça qui moi quand c'est la rempli l'activité qui fait, nous avons une dizaine de membres ajoutés. Nous avons environ 220 membres. C'est-à-dire qui est à l'étranger tout. Moun qui est ici, qui pas tué, moun qui là-bas, qui veut supporter nous. Donc, nous parlons pile membres d'Acadie à travers tous les départements. La majorité, c'est nous avons dit la presque quasi-totalité, c'est dans la région de l'Ouest, mais il y a un qui est à l'extérieur. Mais nous, objectif, nous, c'est faire plaidoyer, communication, sensibiliser le public en général à la problématique cancer là, joindre support et pour nous capables de continuer à faire travail là. Bon bagage que peut-être nous avons profité d'où même de Dr. Gass sans pas insister sur lui. Faiblesse Haïti pour le moment et si vous pas arriver dans un gros traitement et d'immunothérapie, etc., que vous faites là-bas, ou bien d'Acadie et l'en fait et ou bien voici pour faire radiothérapie ou à Saint-Domingue ou bien près de 14 à 15 centres qui fait radiothérapie Saint-Domingue ou pas bien un seul en Haïti pas un seul donc c'est un problème que lié et mise en place structure ça a coûté ou connaît que structure l'hôpital c'est pas bagaille qui bon marché pour l'hôpital qui rapporte vrai. Tout l'hôpital a une difficulté. Donc, pour monter des structures comme ça, cap faire radiothérapie ou autre, ou bien besoin de bons moyens, et c'est pour les gens qui ont payé autour. Malheureusement, les gens qui en Haïti ont moyens, ça capable de partir. Donc, ça pas capable de rester ici. Donc, soit les faire des investissements importants, mais vous pas un support, vous pas qu'un management là, gestion. Donc, c'est ça qui fait peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés à investir dans ça. Parce que vous faire ici, les gens qui ici au pas capé, ça gagne l'argent, ça arrive le plutôt parti. Donc, ça, c'est un problème que lié. Il y a 2 ans. On n'a pas de papier sur la base. On n'a pas de. Est-ce que Fondation, c'est principalement c'est avec Saint-Jude et que lié? Est-ce que pas gagné pour parler pour que une sorte de collaboration entre l'hôpital précisément pour ta aider, ta gagner et ta faire suffisamment de fonds pour être capable de mettre un système en place pour faire radiothérapie, par exemple. Bon, je suis capable de dire que l'international intéressé à Haïti des structures, c'est une initiative il y a une dizaine d'années. Et Dr. Ronald Corneli, c'est lui qui est responsable de mise en place sans ça, un pile de démarches qui fait. L'international aide et former des gens même qui t'a employé dans ce ça. Il dit que il y a des financements même qui ont été baillés pour ça. Mais bon, pas de détails, sans pas jamais réussi monter alors que il a formé des gens tout qui vous devez travailler dans ce là. Donc ça sont lacunes que liées. Est-ce que l'international est intéressé pour supporter? La réponse c'est oui. Comment opportunité ça a été gérée en Haïti? Je n'ai pas de détails, ou même pas besoin d'entrer dans les détails là. Donc, est-ce que un intérêt international? Oui. Est-ce que l'y fait? Non. Donc, bien définitive, et on a dit, tout n'est pas perdu probablement,
puisque il y a un yeux sur Haïti, et probablement qu'il y a retourné encore, espace pour être construit et structure ça, t'es même identifié, comme vous êtes bâti, t'es même décidé, évalué, plan est fait, mais le projet n'a pas jamais atterri. Maintenant, comprendre que puisque si tu moun arrivé trop tard, il pas réussi à répondre à thérapie que offert par le prince, qui chimiothérapie ou une chirurgie nécessaire, il est obligé à Saint-Domingue. Il y a 2 ans, et l'hôpital, unité oncologique, l'hôpital là, tu voyais plus de 17 personnes à faire radiothérapie Saint-Domingue. Saint-Jude, avec financement que le gagne, payer Saint-Domingue pour radiothérapie que le fait pour Timon en Haïti. Il y a un prix spécial. Oui, prio, ce qui est entre 10 et 15 000 $, dépendant de longueur, durée de traitement. Et Timon doit faire jusqu'à des fois 2 mois, 3 mois, Saint-Domingue pour suivre le traitement. Donc, et au monde qui veut une opportunité, ça, son chance qu'on gagne. Parce que traitement cancer coûte cher. Et par l'OAL Saint-Domingue, si vous n'avez pas payé, c'est gratis. Traitement en Haïti, et que fait l'hôpital, l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, c'est gratis. C'est l'international qui paye et facile à apporter contribution par à partir de fonds que le collecté pour le moment. Maintenant, plus gros problème qu'on gagne en Haïti, et on t'a dit, l'autre famille qui sortit de tous côtés dans le pays, c'est leur arrivée pour au prince, comment on va pas accommoder. Imaginons qu'il y a des gens qui sortent dans la province, qui ne vont jamais rentrer à Haïti, qui ne vont jamais rentrer Port-au-Prince. Il y a des gens en Haïti qui ne vont jamais venir Port-au-Prince. Donc, imaginons un monde qui est dans la province, chance pas, il aurait identifié ou bien il aurait l'impression que c'est quand ces gens ont fait, ils vont le Port-au-Prince pour un diagnostic plus précis. Et si on confirme le diagnostic là, qu'on y a, pour que les gens s'arrêtent Port-au-Prince pour le traiter. Il n'y a pas un cas, il n'y a pas un ami, il n'y a pas une famille Port-au-Prince. Donc, il n'est pas facile pour y accommoder. Et le qu'on recevoir Timoun dans l'orphelinat, le pas de Covid, mais avec Covid là, il n'y a pas qu'à recevoir tout le temps. Famille aussi, côté il y a qu'à recevoir Timoun, il n'y a pas recevoir parents tout de suite. Donc, on comprend que lié. Donc, ceci dit, et l'autre pays que je parti, même que nous, que une fondation qui a occupé de gens qui fait cancer, il y a ça les maisons de transit. Maison de transit, ça veut dire que le monde vient la fait traitement. S'il n'est pas obligé d'être l'hôpital là, eh bien à ce moment, on caille, on côté, on structure qui recevoir famille, le monde qui accompagne là, ti moun. Tout prend Saint-Domingue là, ou aller un bâtiment de 4-5 étages qui vient qu'à recevoir, je pense, une vingtaine de familles, l'homme de famille, au moment, et une petite, et on chambre, chaque chambre individuelle, qui a 2 cabanes, qui a 3 toilettes indépendantes, si mon nom est recevoir. Donc, ça veut dire que et ça facilite mon sa yo qui sorti en dehors de la capitale et qui est capable d'accommoder et suivre le traitement normalement. Donc, on continue. Gon bagay qui vient dans tête moi là, et par contre si c'est ou même ou bien docteur Gassan Kabdili, moun yo même on dit lui que il y a des monde qui pas jamais te convient Port-au-Prince. Yo vinn Port-au-Prince à cause de tim et de petit qui ont cancer et yo gen là pendant des mois. C'était comme ça, c'est une sorte de temporaire, déracinement temporaire qui fait. Question que je gagne, est-ce que nous rencontrons un pile problème psychologique et pour la parents et naturellement, est-ce que il y a un aspect et notre traitement qui a des problèmes psychologiques, non seulement pour Timon, mais est-ce que vous êtes capable d'aider maman et tout et pour adapter à une nouvelle situation que y a? Responsable unité oncologique et l'hôpital Saint-Damien très sensible à la question ça. Mon psychologue a demeure, il a une qui fait comme un pile temps d'expérience dans l'hôpital là quitté, mais il remplacé immédiatement. Donc, il a tenu compte de ça. L'on parle en vini et son docteur a dit ça tout à l'heure, c'est que depuis autant de petits monde, même médecin des fois, lors où confirme un diagnostic de cancer, on me dit si petit monde a mouru. Donc, imaginons parents qui font un diagnostic de cancer pour petit, son gros problème lié. Et si moun ça tout, leur prend conscience de ça le gain, son problème que lié pour lui. Donc psychologue là,
l'encadrer par eux et on connaît comment puis encadrer et parler avec Timoun. Donc ça c'est très très important. Et Timoun ça yo vient en externe mais même ça l'hôpital là, yo gen des salles, yo gen une salle que fondation et te met en place. Il y a quelques temps, c'est yo gen espace pour jouer, yo gen télévision, juste ba Timoun encadrement pour le sentir pas c'est pas long prison que lié. Ceci étant dit, il y a une bibliothèque que vous mettez pour eux. Bon, espace, nous avons une contrainte qui est dans l'unité oncologique que nous avons en Haïti, pas assez d'espace. Nous sommes trop contents que nous avons bénéficié de 17 cabanes. Il y a 13 qui sont fonctionnelles, qui sont toujours capables, qui cognent pratiquement au maximum de capacité. Il y a 4 en plus. L'autre, nous venons en ambulatoire pour faire traitement pour eux, là pendant une journée, il y a 4. Nous avons ajouté cabane et utiliser pour le plein temps aussi. Mais pas manquer personnel, manquer ressources humaines. Donc, pas d'argent pour payer. Donc, on ne peut pas recruter. Parce qu'on ne peut pas prendre Timoun, c'est pas n'importe, on ne peut pas prendre n'importe monde, ou on recevoir Timoun, il n'a pas un encadrement, il n'a pas un suivi. Donc, on a besoin d'un personnel qualifié qui peut faire. Pas assez d'argent pour faire, ça fait que nous avons 17 cabanes, mais c'est très seulement fonctionnel à date. Donc, il y a une bibliothèque. Je connais que probablement font l'autre émission, même qui est important que parce que faut nous adresser, côté que Fondation Jeune comme nous. Ma plan comment on t'y comme. Ouais, non, ça va mettre compter sur moi. Bon, Fondation, effectivement, ça qui permet de suivre dans 220 membres que le gagne, le fait créer, il y a que chaque monde a eu 5 000 gouttes par année. Donc, avec taux de dollars qu'on y a, imaginons, 2-3 ans après que il a été fondé en 2014, en 2018-19, l'argent a dévalué, nous augmenté de 5 000, nous passons à 8 000 gouttes. Maintenant, il y a des gens qui payent régulièrement, il y a des gens qui ne pas payé tout le temps. Maintenant, depuis quelques temps, nous avons une campagne de plus en plus active de collecte de fonds adressée dans la société civile en général qui répondent. Ça veut dire que l'on adresse ou adresse ou expliquer aux alliés, il y a support. Haïti, situation socio-économique n'est pas facile. Ça veut dire que business pas marché en Haïti, économie a souffert. Donc, nous passons en phase de faire des activités périodiquement. Nous sommes capables d'organiser des RAF. Nous faisons le premier RAF que nous avons fait il y a 2 ans. Nous avons réussi à collecter près de 25 000 $. Nous avons fait vendre des tickets RAF à 50 gouttes. Nous avons réussi à connecter près de 25 000 $. Nous pas réussi à réaliser, nous faisons 2e année dernière et nous allons faire 3e là. Et dans ce maintenant, nous devons faire le 8, c'est ça le 8, nous allons faire le 15. Mardi prochain, jour qui joue le cancer pédiatrique là. Nous réalisons ça des brunchs, l'année dernière nous faisons bon brunch qui permet de nous collecter des fonds et il y a des gens nous fait brunch, nous payer rentrer, mais en même temps tout il y a des gens qui profitent by cob, ils font des dons, ils capable $1 000, $2 000 ou X. Maintenant, est-ce que est-ce que c'est ça me fait c'est même à blague qu'on fait sur Tibobo ou entrer sans payer mais l'on absolument tout payer. Il n'est pas comme ça, non? Mais l'entrée, nous pas exiger mon pour le payer. Parce que l'homme qui rentre, il n'est pas sensibiliser à la question cancer infantile là, mais l'homme qui vient dans l'activité, il parle de ça qui a passé, ça qui est fait, ou sans tout pas qu'à aller sans pas faire. Par exemple, nous faisons activité, nous les wine and cheese et samedi dernier, et nous faisons rentrer qui était payant, il y a des moun n'a pas payé rentrer, mais il y a moun n'a dit que c'est banque, que c'est market ou l'autre activité commerciale qui baille des cash importants. Donc, moun n'a pas payé rentrer, donc l'on prend, ça fait partie de collecte de fonds qui est en relation avec ça. Donc, il faut que nous soyons très créatifs en termes de qui gens que pour nous faire collecte de fonds. Il y a toute une entreprise. Maintenant, en Haïti, nous avons développé, bon, nous avons plein de collecte de fonds pour l'année. Ça, nous voulons faire qu'on y a là et nous prenons des dispositions pour nous créer
un partenariat avec une autre fondation que nous créons aux États-Unis, nous avons le FACI USA. Nous avons fait des marches pour nous avoir un statut de 501c3. 501c3, je suppose qu'on s'allie, il permet tout de recevoir des fonds et les gens qui ont des fonds, ils ont déduire de déclarations sur impôts aux États-Unis. Donc, démarche en cours, nous faisons application à ARS et là, nous avons une ligne beaucoup plus active et présent aux États-Unis pour des collectes de fonds. Haïti répond, OK, et pas le niveau que nous avons souhaité, parce que comme nos situations socio-économiques n'est pas facile, mais nous ne pouvons pas plein de réponses que nous avons. Et je suis capable de dire que depuis 2014 à 2017, et pratiquement, c'est une progression très lente de informations que Fondation a existé. Nous avons porté support, mais à partir de 2018, nous commençons un bureau ou un conseil d'administration et qui était organisé différemment, même capable de dire que collecte de fonds nous aller en croissant, qui permet nous aider l'hôpital là et à plus de 30 000 l'année et nous permet nous et faire des réserves pour nous capables d'envisager pour nous construire une zone de transit là. Nous t'arrêtons ou bien on fait un cadeau en terrain ou bien que si c'est possible que c'est nous obligés à acheter, on verra, mais que nous commençons à faire mise en place pour nous joindre des grettes ou bien des gens qui bandent des supports locaux, faire ciment, whatever ça lié pour permettre nous bâtir maison ça que nous avons souhaité. Well, je même pense que bon, on espère qu'on a fait plus d'émissions sur ça au fur et à mesure et puis nous allons coordonner pour que la plus bon pour faire ça de telle sorte que nous avons plus exposure dehors et dehors d'Haïti pour que pour nous sensibiliser de plus. Et deux bagages, parce que là, nous étions 2 minutes là. Et deux bagages, une, c'est est-ce que nous avons un spécial que nous prévoyons pour le 15? Et puis, deuxièmement, qui message que nous avons et nous avons envoyé. Unité oncologique, bon, Fondation FACI, en collaboration avec Unité oncologique là, toujours assurer annuellement que Timounio, périodiquement, nous fait des activités pour eux. En décembre, nous toujours une fête Noël pour eux. Tonton Noël qu'on vini, nous fait manger, nous fait activités festives pour eux. Maintenant, à la période de mois ça, le 15 par exemple, mardi, nous planifions des activités et pour Timounio, pour manger pour eux, et il y a des gens qui viennent faire des dessins, etc. Ils pensent qu'il y a un clown qui vient, et là, c'est décembre, nous faisons des activités, il y a des gens qui viennent chanter pour eux, etc. Donc, nous toujours il y a des activités pour animer et marquer et période ça avec Timounio. Donc, par exemple, là, je dis à soir, là, nous avons parlé avant que je fasse réunion ça avant, nous avons une conférence call, conseil d'administration avec l'autre comité que nous gagnons, des gens qui ne sont pas touchés, mais qui baillent support et volontairement et bénévolement, donc pour planifier activité pour eux. Et nous commençons même à réfléchir, nous faisons activité le 15, mais pour Pâques, il y a plein d'autres fêtes pour eux encore. Donc, chaque période où organiser pour encadrer Timounio, puis on sentit que ils pas livré à eux-mêmes, que ce n'est pas en prison que vous et que vous mettent leur dit qu'ils ont guéri, ils ont espoir effectivement qu'ils ont guéri. Et qui donne des messages? Moi-même, moi accueilli à bras ouverts sur fait ce dim là pour aider nous contribuer à ce que nous ayons plus de visibilité à l'extérieur dans la diaspora. Et nous enregistrons New York, mais nous pensons travailler dans Miami, Boston, Chicago. Nous devons recevoir nous. Donc là, ça, nous allons organiser des activités et en présentiel, inviter des gens. Et ça qui limitait nous pour le moment, nous commençons à faire des marches à l'extérieur, mais que les gens aux États-Unis, mais ils ont bien aimé ça qui est important, que vous avez déclaré l'intact. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que, comme on a $5, vous avez $10, vous avez $20, il est très apprécié. J'aime travailler avec Football de pour à un certain moment, mais responsabilité dit nous, maman, quand vous recevoir, c'est $10, c'est $20. Oui. C'est constitué important ça. Donc, nous ne pas sous-estimer, on donne petit coup petit. Donc, mais nous avons pour le moment des comptes aux États-Unis déjà que nous recevons des dons que nous voulons nous. Et donc, nous avons souhaité le plus tôt que possible que nous soyons capables de l'autre émission comme ça
et là, ça est capable de planifier et préparer pour que même Jean-Docteur Gassan tout à l'heure, nous mettons référence fondation, monde qui veut bailler des dons, il y a un numéro de compte nous aux États-Unis et il est capable de contribuer. On ne pas planifier comme ça, mais le plus tôt que possible, vous voulez faire une forte réunion avec nous, capable de faire réunion. Émission, c'est émission pour reculer, donc on a planifié ça pour là que vous pensez que c'est approprié pour nous faire. Donc, ma première, c'est... Aussitôt qu'on pense qu'on est capable de ballon trou, aussitôt qu'on pense qu'on est capable de ballon trou, dis-nous, et puis nous préparons en conséquence. Ouais, que nous avons une activité que nous planifions la semaine prochaine avec l'autre monde qui m'a dit nous du Canada et pour nous faire une émission avec lui. Et nous allons parler de nutrition, de prévention cancer en général et tout particulièrement Haïti moun. Nous sommes capables de dire que nous essayons de tourner vers l'extérieur pour qu'on ça n'a fait. Et aussitôt que vous-même, vous pensez qu'on est capable de créer un espace pour nous, Dr. Gassan disponible, là pour vous là, aborder des informations qu'il faut et nous aborder différents éléments. Même Jean-Même disponible pour nous, nous disponibles pour vous, parce que ça, on veut faire la paix des Timounions en Haïti, sérieusement. Mais en forme. Bon, nous là, c'est pour aider. Son travail extraordinaire qu'il a fait. Et ma première, c'est ou-même Dr. Boutus, Jean-Aubert. Et puis, avec Dr. Gassan, bon, j'espère que il n'y a pas de problème, c'est le Pascal. Et puis... Aucun problème, aucun problème. OK. Donc, très bientôt, je vais vous connecter avec nous de telle sorte que nous faisons l'autre émission pour nous capables élaborer sur non seulement élaborer sur question plus, mais aussi pour les gens que nous avons sensibiliser et nous capables de vivre de plus pour capable supporter le travail extraordinaire ça que nous avons fait. Tout à cas, dis-nous peut-être demain à quelle heure ou tu as vos informations personnellement et comment, bon, nous sommes capables de voir les liens YouTube là pour nous partager avec mon facile en Haïti et ça montre à l'extérieur que nous gagnons pour être capable de comprendre et informer parce que Dr. Gassan se fait une bonne présentation là. Oh oui, donc, ça veut dire que moi-même, il y a des données, je ne vais pas cacher Dieu, c'est mon lié m'avait tout le temps, mais on sait de bail était caché, c'était sérieux pour donc non, pas de problème. Et c'est ou bien à soir, et l'émission finie, m'a joindre les programmes et ou bien demain matin, et puis m'a voir ou bien demain matin. Bien, on veut lien. Partager. Vous lien pour nous et pour nous partager. Le quoi ça signer mon là-bas, dis-nous pour comment que vous capable de faire pour rentrer au même directement pour suivre l'émission tout. OK. Pas de problème. Aussitôt qu'on pense au trou, pour capable de recevoir nous à nouveau, m'assurer on apprend nous disponible pour plus pour et l'autre même on a même faut parler avec des petits monde qui oui, non, pas de problème du tout même m'a pris ça. Eh bien, OK. D'accord. Passez une bonne soirée et puis merci un pile encore. Merci beaucoup. Merci pour le support technique. Et puis, bien regrette toutes ces difficultés que tu as pour communication, mais heureusement, tu ne pas résoudre. Non, pas de problème. Mon chef, bien content de vous. Eh bien, OK. À bientôt. Bye bye. Pascal, merci beaucoup. Bye bye. Bien content pour nous, Pascal. D'accord, OK. Bye bye. Bye bye.